Va-t-il nous parler d'une personnalité au niveau international, continental ou bien national? C'est la grande question. Même moi, j'ai hâte à avoir la réponse tout à l'heure avec, bien sûr, Blaise Manzanza. Bonjour et bienvenue. Merci, Simon Valdo. Voilà, vous allez nous parler de qui exactement? Donc, Simon Valdo, aujourd'hui, Télé 50 a fait quand même son choix sur les grandes personnalités qui ont quand même fait l'histoire de la République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale. Donc, nous allons rester en RDC. Chez nous, en RDC. Et le portrait de ce vendredi, c'est celui donc d'entretenir et de transmettre les flambeaux de l'héritage d'un homme qui a consacré sa vie à sa famille, mais aussi à son pays, qui est la République démocratique du Congo. L'homme en question était un villageois, devenu plus tard un patriarche très affectueux d'une grande famille à l'africaine. Il s'appelle donc Jean-Désiré Okuka. Qui était cet homme? Jean-Désiré Okuka. Qui était cet homme? Hâte à savoir qui voilà. était-il. Alors, on les découvre ensemble à travers ces portraits. Voilà, on suit les portraits. Ah, on change de formule, hein. On suit les portraits. Et puis, on va revenir cette fois-ci avec les commentaires de Blaise Manzanza. Voilà, merci. Jean-Désiré Okuka Katako est né au village Mukandu, en territoire de Katako-Kombe, dans le district du Sankourou, au Kassai oriental. Il est marié et père de 3 enfants. À l'âge de 12 ans, en 1940, Jean-Désiré Okuka fréquente l'école primaire méthodiste de Singa 1, située à 15 km de son village natal. Alors âgé de 19 ans, il s'inscrit à l'école des candidats gradés comptables dactylographes de Louloabourg, actuellement école de formation des officiers militaires de Kananga. C'est là que sa vie militaire et politique a commencé. Ancien député, sénateur, administrateur des sociétés et 5 fois ministre, Jean-Désiré Okuka a fait sans nul doute l'heureuse expérience dans sa vie politique avec ses amis Mafuta Kizola, Léon Kengo Adondo et Mobutu Sese Seko. Un homme qui est parti de rien, dans un coin le plus reculé de la République, un homme qui a gravi par ses fêtes tout de l'échelle de la société, et c'est un exemple à suivre. C'est sous les mandats successifs du ministre Okuka, aux terres, mines et énergie, de 1968 à 1969 et 1988 à 1989, aux affaires foncières, 1969, au poste téléphone et télécommunications, 1989 et 1990, qu'entre autres, la loi Bakajika, consacrant à la souveraineté de la RDC sur son sol et son sous-sol, a été mise en application pour la première fois. C'est sous son règne que les quartiers Rigini, De Bonhomme, Parc Imbis devenu Joli Parc, puis Ma Campagne ont été lotis au profit des Congolais. Les hôtels intercontinental, GHK et Okapi ainsi que le palais de marbre ont été construits sur le terrain repris à leurs anciens propriétaires pour cause des non mises en valeur. Les galeries présidentielles ont été érigées dans les mêmes conditions en 1969. Sous son administration, les travaux du barrage hydroélectrique d'Inga avaient été lancés dans le Bas-Congo. Il est le signateur du contrat Télécel qui a introduit pour la première fois en Afrique centrale la téléphonie cellulaire. Âgé de 85 ans, il a publié tout dernièrement le livre « Le parcours d'un grand commis de l'État au service de son pays ». Un livre qui donne des réponses qui hantaient certains esprits depuis longtemps, parmi lesquels ses relations controversées chez les Tétéla avec le héros national Patrice Emery Lumumba, sa longévité et sa vitalité physique quasi juvénile. Okuka Katako est donc une référence pour toute la jeunesse. Véritable référence. Voilà, Simon Valdo, d'abord, ce que nous devons retenir de ces portraits, c'est qu'il y a d'abord de la volonté, il y a du courage et une détermination ferme de combattre la fatalité chez l'homme. Surtout l'investissement dans les temps. Il faut investir dans les temps. Donc, Jean-Désiré Okuka Katako était d'abord un soldat austère, discipliné et ordonné. Cet homme était donc un homme d'État, très respectueux des institutions et des lois de la République, mais aussi des citoyens congolais.
Très récemment, il a publié son ouvrage que nous avons ici, Le parcours d'un grand commis de l'État au service de son pays. C'est dans cet ouvrage que l'on peut également découvrir le parcours de cet homme. Ça, c'est un homme qui intéresse également les Congolais. Vraiment. Et c'est à retrouver dans toutes les bibliothèques de la place à $15 seulement. Ah bon. Blaise Manzanza, merci. Et merci pour ces portraits. Moi, j'ai encore découvert quelqu'un. J'ai appris sur cette personne. J'espère que les téléspectateurs également. Prochainement, faites-nous pratiquement un tel portrait également. Passez-nous un portrait comme ça, un peu plus détaillé. Voilà, Blaise Manzanza, on va poursuivre la matinale, cette fois-ci avec un autre chroniqueur. Je vous laisse